prochaine. Alors, comme tout Bishvat, c'est la semaine prochaine et c'est le Shabbat Beshalach, tout le monde, chaque fois, ton Beshalach, il tombe tout Bishvat. La raison, elle est que quand ils ont traversé la mer, il y avait 12 chemins pour chaque tribu, et entre chaque chemin, il y avait un mur d'eau, et les arbres fruitiers poussaient au milieu de l'eau. Alors, donc, ça fait tout Bishvat, hein. Ça fait chaque fois tout Bishvat. Bon, on va vous dire quelques halachot avant de passer à la paracha, d'accord? Si on nous a amené plusieurs fruits de l'arbre, et parmi eux il y a les dates, d'accord? Alors, les dates, ils sont avant les autres, hein? Les dates, ils sont avant les autres fruits. Si on a parlé des fruits, quelques fruits avec les dates. Mais par contre, si on nous a amené, bien sûr que si vous avez des questions, on va parler quand on a sur la table les olives, les raisins, qui c'est qui a avant, ok? Si on a amené devant toi des fruits de l'arbre et quelque chose qui est chez Akol Niabidwaro, bien sûr, il faut commencer par les fruits de l'arbre avant chez Akol Niabidwaro, parce que chez Akol Niabidwaro c'est une bracha généralisée. Il faut donner les brachot, il faut les cibler les brachot, d'accord? La même chose si on t'a amené Boré Péré Adama et du Coca-Cola ou de l'eau, donc Boré Péré Adama, il est avant chez Akol, d'accord? Par contre, si on t'a amené les fruits de l'arbre et les fruits de la terre, même si les fruits de l'arbre ils sont des 7 sortes, d'après le Shulchan Aruch, écoutez bien ce que je dis, le Shulchan Aruch dans le Siman Resh Yud Alev Saif Gimel, il dit le Shulchan Aruch, tu fais ce que tu veux. Si on t'a amené des fruits de l'arbre et des fruits de la terre, tu fais ce que tu veux. Seulement, c'est bien de commencer avec les fruits de l'arbre, c'est bien. Mais d'après l'essentiel de la halakha, tu fais ce que tu veux. Maintenant, on a dit, les 7 fruits d'Israël, si on les a amenés sur la table, les 7 fruits d'Israël, il y a un ordre. Erez, Chita, Osora, Gefen, Ena, Verimon, Erez, Zet, Shemen, Udvash. Il y a 2 fois le mot Eretz. Et chaque fruit qui est à côté du mot Eretz, il dévance les fruits qui sont loin du premier mot Eretz. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Erez, Hita, le blé, Usora, l'orge, Erez, Hita, Usora, Gefen. Hein? Gefen, il est en 3e ici. Mais dans le 2e, c'est Erez, Hita, Usora, Gefen, Ut Ena, Verimon, Erez, Zet, Shemen. Ici, l'olive, elle est à côté de Eretz. Puisque l'olive, elle est à côté de Eretz, il dévance le raisin du premier Eretz qui est en 3e position. Qu'est-ce qu'on a dit dans le premier Eretz? Erez, Hita, Usora, Gefen, 3e position. Mais le 2e Erez, Zet, Shemen, qui est l'olive, Udvash, et la date. D'accord? Donc si on suit cet ordre-là, donc ça va faire Zatam Atar. C'est quoi Zatam Atar? D'abord, Mezonot, ça c'est sûr. les céréales, ils sont le principal. Zatam. Mais après les céréales, après Mezonot, cette année va tomber dimanche soir, ouais? Dimanche soir, tout Bishvat, lundi. D'ailleurs, il faut dire au mari qui prie, si le mari il a oublié de prier, la femme elle est toujours là, elle doit prier pour le hétrog de son mari. Oui, comme ça il dit le Bnei Issachar, le hétrog qui va pousser, qui te revient, il faut prier pour lui à tout Bishvat. Lui, la prière que tu vas faire sur ton hétrog qui se trouve au Maroc ou en Italie ou en Israël, celui-là qui t'est réservé, il va bien pousser si tu pries. Il n'y a rien qui pousse sans prière, on est d'accord? Donc il faut prier au hétrog. Alors, après Mezonot, on a Zatam, Zetim, Temarim, l'ordre. D'abord, on commence avec les olives. Et s'il n'y a pas les olives, Temarim, les dates, Zatam. Et s'il n'y a pas ni olives, ni dates, donc Atar, Aïn, Anavim, on commence avec les raisins. C'est quand il n'y a pas l'un, l'autre il dévance, d'accord? Alors, Mezonot, Zetim, s'il y a les olives, Zetim. Après, Temarim, oui, puisque le 2e Eretz, il a 2,
Eretz, Zet Shemen, c'est l'olivier, Zet Shemen, Udvash, c'est la date. Les deux, ils sont écrits en premier à côté de Eretz par rapport au Anavim qui est en troisième position dans le premier Eretz. Donc, en premier Zetim, s'il y a les olives, après. S'il n'y a pas les olives, il y a les dates, Temarim, après. S'il n'y a pas les dates, Anavim, les raisins. Alors, Atar et Enim. S'il n'y a pas les raisins, l'olive, hein? Il n'y a pas l'olive, la date et le raisin, t'es Enim. C'est quoi les châtaigniers? T'es Enim les figues. Les figues. Et s'il n'y a pas ces quatre premiers, Resh, Rimonim. Et c'est tout. S'il y a tout, tu es tranquille. Maintenant, c'est une mitzvah de multiplier, d'avoir le plus de fruits possible. Et c'est vrai qu'à tout Bishvat, on plante des arbres en Israël pour montrer qu'on aime, hein, d'accord? Mais il ne faut pas se planter dans les brachot aussi, hein? Il ne faut pas mélanger et faire n'importe quoi. Maintenant, il dit Rabbi Ovadia Yosef, Zichron Bracha, qu'il y a qui disent d'abord Mezonot, ok? Après Zetim, ok? Après Temarim, ok? D'accord? Mais tout ça, regardez ce qu'il dit, il y a qui disent, c'est quand il n'y a pas le vin. Ah, mais s'il a le vin, il a une bracha avant, la bracha, il y a qui disent que la bracha, elle est avant le reste, avant les dates. Après Zetim, il y a Temarim et Anavim. Et Anavim, non. Il faut commencer par Boré Pera Geffen. Et il dit, c'est une idée fausse. Ah bon? Oui, voilà. יש אומרים, il y a qui dit, שזה שאמרנו שתמרים קודמים לענבים, qui est le deuxième, hein? Parce que les temarim, ils sont le deuxième, dans le deuxième Eretz, Zet Shemen, Udvash, oui? Et le Geffen, il est chez Lishi, par rapport au premier Eretz, Hita ou Sohra ou Geffen, seulement quand c'est des raisins. Mais si tu as fait du vin, il a un bracha qui est à lui spécialement, puisque le Geffen, il est important, il a une bracha importante, il est avant les dates. Il y a qui disent, il dit non, Veda'at Maran, Rabbi Yosef Karo, Enakel. C'est pas ça. Chez Kol, chez En Birchotem Shavot, puisque les bénédictions, ils ne sont pas égales, il y a du Azzadama, et c'est même c'est Magdi. D'accord? Il fera la bracha sur qui il veut. Alors, je vous ai déjà dit, d'abord Mezonot, et après Zatam Atar. Oui. Question. Mezonot. Moi, mon mari, maintenant, il me fait faire depuis l'année dernière, il veut les des gâteaux d'orge. D'accord. Alors, est-ce que je fais maisonnat sur du blé et après je fais maisonnat sur de l'orge? On ne peut pas faire deux fois. On ne peut pas faire deux fois. Alors, je fais quoi? Tu peux faire. Non, mais tu peux faire les deux sortes de galettes. Et tu fais maisonnat sur le blé, parce que le blé, il est plus important que l'orge. Pour la simple raison que l'orge, c'est le manger des animaux. C'est des animaux, l'orge. Ok. Alors, lui en premier. Okay. Après, tu goûtes un bout d'orge si tu veux. Mais après, l'ordre des fruits, c'est comme ça. Maintenant, c'est bien que chacun, attention, c'est bien que chacun, il fait une bracha pour lui, il ne quitte pas son copain. C'est ça. On a le droit, comme c'est écrit dans le Beth Yosef Simandalet, le matin, les Ashkénazes, quand ils viennent à la synagogue, moi j'ai assisté ça à Amsterdam, en Hollande, le Shaliach Tzibour, il fait les brachot, les autres, ils répondent Amen. Ils ne font pas les brachot à Shahar. Mais nous, les Séfarades, chacun de nous, il fait la même chose ici. C'est ce que je vous ai appris aussi. Le soir de Rosh Hashanah, c'est bien que chacun il fait Boré Pera sur la date pour faire le Shehianu. Ici aussi que chacun il fait la bracha. Maintenant, il y a des livres qu'il faut acheter, c'est bien, où il y a écrit chaque fruit, quelle prière il faut faire, parce que nous, les Juifs, on ressemble aux 7 fruits d'Israël. Par exemple, pour la date ou la figue, la date et la figue, ils ont une petite kippa. Si tu enlèves la kippa, elle pourrit. Donc, il y a beaucoup de choses. La femme, elle ressemble au raisin. On a vu il y a 2 semaines, quand il a rêvé Yosef, il a rêvé que les chansons, il lui a dit, voilà, je rêve une vigne et la vite mûrie. Qui c'est la vigne? La vigne, c'est la femme, grâce aux femmes
pieuse, on est sorti d'Égypte. Et c'est écrit dans le Teilim, Gefen, Mimitzraim Tasia, tu nous as fait sortir d'Égypte. Parce que, écoutez bien, on n'a pas eu le temps de tout dire. Le Shrout des Avot, elle dit la Gemara, il est fini. On n'a pas pu sortir grâce au Shrout des Avot. On est sorti grâce au Shrout des Imaot. Et oui, et c'est pour ça c'est écrit dans Shir HaShirim, Medalleg aleharim, Mekabetz ala gvaot. Il saute sur les montagnes. Quelles montagnes? Harim, Horim, les papas. Et qui c'est les femmes? C'est Gevaot, les femmes. Et on dit Ahoti, Ra'yati, Yonati, Tammati. C'est les 4 verres de vin par rapport aux 4 femmes. Oui, Ahoti, c'est Avraham Avinu avec Sarah. Sarah, elle a rassemblé toutes les femmes à la croyance de Dieu. Ahoti, Ra'yati, ma compagne, c'est Rivka, exactement. Ahoti, Ra'yati, Yonati, c'est Rachel, parce que Yaakov il a toujours travaillé que pour Rachel, et il a dit à Réhouven, tu diras au vice-roi, Kishenaim Yaldali Ishti, 2 elle a accouché ma femme, mais tu as eu 4 femmes, comment tu dis? Non, Rachel, Akeret Abayit Rachel, elle avait un bon œil. À qui on donne le verre de Kiddush après Birkat Amazon? Celui qui a un bon œil. Et tu as trouvé mieux que Rachel qui a donné les simanim à sa sœur? Non. Voilà. Et le 4e c'est le Hallel. Qui c'est le Hallel? C'est Léa. Elle a dit Hapa'am Ode et Hashem. On est sorti grâce aux femmes d'Égypte. Grâce aux femmes. Donc, voilà. Maintenant, il faut faire attention si vous avez un nouveau fruit et vous avez fait déjà Boré Peraïtz. Tu ne vas pas refaire Boré Peraïtz. Tu peux manger le nouveau fruit juste en faisant Shechianu, sans faire Boré Peraïtz. On est habitué qu'il faut faire Boré Peraïtz. Non. D'accord? C'est une mitzvah, voilà. Donc on mange d'abord les fruits d'Israël. C'est mieux. C'est mieux. Et après, c'est mieux. Shechianu sur le nouveau fruit. Ah. Il y avait un juif à Nice. Le Rav Pardo, Zichron Bracha, il recevait chacun qui n'avait pas où dormir, il le recevait chez lui, il recevait les jeunes étudiants, il les aidait, de Baal Tzedaka, Gadol Meod. Lui, toute l'année, il travaillait pour Toubishvat. Chacun, ça le touchait, il avait 113 fruits. À la synagogue, il amenait 113 fruits. Mais du Bhoutan, du Turkménistan, du Turkistan, du Hakol. 113 fruits. Mais il y a eu des débats comme ça à Paris. Barakallah. Ils faisaient les plateaux de la fois, ça vient pas les comment il s'appelle les fruits. Ah, c'est quoi le tikkun? C'est quoi le tikkun? Sachez, mesdames, mes sœurs, sachez qu'une fois, il y avait un jeune un chassid, il est venu voir le Baal Shem Tov. Il lui a dit, voilà, j'ai pas de parnassa, qu'est-ce que je fais? Il lui a dit, tu vas prendre le bateau à Odessa, sur la mer Noire, et tu vas voyager jusqu'en Grèce, et tu vas trouver la parnassa. Le Rav, il a dit, gamin, il a pris le bateau, et comme il y a eu une tempête, le bateau, il a accosté dans une île en Grèce. Vous savez combien il y a des îles en Grèce? 1280 et quelques. Une île en Grèce. Et il leur a dit, le commandant, dès que je vais sonner, première, deuxième, troisième, sonnerie, ça y est. Et lui, il s'est enfoncé dedans, dans la île, il n'a plus écouté, il est venu, il voit le bateau Msia. Une semaine, et lui là-dedans, comment il a vécu avec les pommes, les poires qu'il a trouvées là-bas. Après, le bateau, il est revenu. Et lui, il était tout le temps, il venait au bord. Et il lui a dit, mais comment tu es revenu? Il a dit, mais on sait qu'on a laissé un, on ne savait pas, peut-être après 7 jours, il est vivant. Il a repris le pauvre. Il n'a pas fait ni le commerce, ni rien. Il est vite retourné chez lui, tellement il a peur. Et il est venu chez le Baal Shem Tov. Dès qu'il est rentré chez le Baal Shem Tov, il dit, ah, Chazak, il dit, oh, Chazak, tu ne sais pas ce que tu as fait. Il lui a dit, qu'est-ce que j'ai fait? Il lui a dit, il y a des âmes qui sont venues me voir, il y a un mois. Il y a des âmes qui sont venues me voir. Ils n'ont pas reçu le tikkun depuis que Adam Arishon il a fauté. Et on m'a demandé, on voit quelqu'un qui fait les kavanot dans les brachot. Et j'ai trouvé, il n'y a que toi. Comment je vais t'envoyer là-bas? Tu vas me dire non. Il dit, dans ta tête, on t'a fait rentrer la parnassa, on t'a fait rentrer. C'est la parnassa, ces âmes, ils attendaient leur parnassa.
comment tu faisais, je sais, à chaque fruit, je t'ai vu comment tu fais la bracha sur chaque fruit. Alors justement, quand on fait la bracha sur le fruit par exemple, on pense qu'on va faire une réparation pour les... Il faut le penser. Mais à quel moment on pense? Avant de faire la bracha ou... Avant, tu dis à Akadosh Baruch Hu que les 10 mots que je vais présenter, qui représentent les 10 séphirotes, qu'ils aident l'âme, d'abord je te remercie Dieu, et qu'ils aident l'âme qui est dans le fruit, qui rentre à Olam Haba. Et après on fait la bracha. Ah oui, et après, quand tu as un problème avec ton fils, ou ton mari, ou quelqu'un, et il te vient une bonne idée, toi tu crois que c'est ton idée. Il dit à Rizal, c'est les âmes que tu as arrangées avec la bracha qui sont en toi qui t'aident. Ah, elle est bonne celle-là, hein? Bon, alors, maintenant, on commence un peu, si vous voulez, un peu de paracha. Chazak. Alors, Vayavo, il y a écrit à la fin de la paracha, il y a écrit la paracha, Vayavo Umarata. Ils sont venus dans un endroit, les pauvres, les juifs sont sortis du désert, eh oui, et ils sont arrivés à Mara et ils ne pouvaient pas boire l'eau, velo yachlu lishtot maim Mara, qui marie même, parce qu'elle était amère. Elle était amère. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, prends un bout de bois et jette-le. Alken kara shema Mara. C'est pour ça qu'on l'a appelé Mara. Rabbi Chizkiel, il demande une question. Mais au contraire, il fallait l'appeler Metouka. Elle était amère. Et elle est devenue douce. Elle est devenue douce. Appelle l'eau Metouka. N'appelle pas l'eau amère. Eh oui. Il a dit, les Juifs sont sortis d'Égypte, ils n'ont pas de quoi manger, ils n'ont pas de quoi boire plutôt. Qu'est-ce qu'ils ont pensé? Qu'il va avoir une caravane de nomades pleine de jarres d'eau qui va passer. Qu'est-ce qu'ils ont pensé? Que peut-être la pluie va descendre, mais que l'eau qui est amère, elle devient douce. Hein? Dans cette oasis qui s'appelle Mara, tu l'appelles Marata, appelle plutôt Metouka. Il a dit Rabbi Eskiel, et c'est pour ça que je vais amener quelques exemples, que Dieu a voulu leur montrer que de l'amertume sort le sauvetage. Pas comme on croit, non. Il y a le sauvetage et l'amertume. De l'amertume, il sort le sauvetage. Vous connaissez tous l'histoire de Honé à Magal, quand on lui a donné une caisse d'or et d'argent et de pierres précieuses pour l'amener au roi. Et lui, quand il a dormi, l'aubergiste lui a changé en sable. Et quand il a donné à l'empereur là-bas, il a dit, tu te moques de moi, tu m'as amené du sable. Et lui, Honé à Magal dit, Hakol letova. Hakol letova, gamzo letova. Nahum ish gamzo. Il s'appelait Nahum ish gamzo. Honé à Magal, non. C'est pour la pluie. Nahum ish gamzo. Il était au temps du temple. Il est venu, le Navi, il a dit à l'empereur, mais ce sable, c'est le sable d'Abraham Avinu. Quand on le jette sur les ennemis ils meurent. Il a pris le sable, il était en guerre, il le jetait sur les ennemis, et les ennemis mouraient. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Du mal, il est sorti le bien. De la poussière, du sable, la même chose. Il dit le Be'er Moshe mais Ogerov. Quand Dieu lui a dit à Moshe, jette ton bâton, il est devenu un serpent. Et il lui a dit, prends le serpent par la queue, et il s'est durci, il est devenu comme un bâton. Qu'est-ce qu'il a voulu lui dire? Du mal, du serpent, il va avoir la Yeshua. Et nous, on est habitués à dissocier. Nous, on est habitués à dissocier les deux, le mal et la Yeshua. Mais que la Yeshua, elle soit par le mal, ça on n'a jamais compris. La Torah nous donne des exemples. La même chose. Pourquoi on l'appelle Purim? Par exemple, si quelqu'un, il marchait dans la vieille ville, et un arabe, il est venu, il a voulu le poignarder avec le couteau, il a réussi à se dégager et à être sauvé. Il a réussi. Est-ce que ce jour, il va l'appeler le jour du couteau?
On n'a jamais vu ça. Mais si le couteau, quand il lui a enlevé le couteau, il est parti donner un coup sur le mur, et du mur, il est venu, il lui est rentré dans la tête à l'arabe. À ce jour, on l'appelle le jour du couteau. Comme ça, il dit Rabbi Yaakov Ganiski, comment Haman, il a fait tirage au sort, 2 tirages au sort. Il a fait un le mois et un le jour. Quand c'est sorti le jour, qu'est-ce que c'est sorti? La mort de Moshe. Il était content. Ah, ça c'est mauvais pour les Juifs. Ça c'est mauvais. D'accord? Mais en vérité, c'était la naissance de Moshe. La naissance de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire du mal, il est sorti le bien. Et ça, on ne comprend pas. On ne comprend pas que du mal, il sort le bien. Vous savez, le soir de Pessah, d'abord une petite histoire. Vous allez comprendre. Une petite histoire. Il y a un juif, il s'appelle Rabbi Pesach Feinstein. Il raconte Rabbi Melech Biderman. Il a plus que 100 ans. Ils lui ont dit, comment tu es resté vivant pendant la guerre et les camps de concentration? Il a dit, j'ai attrapé le typhus. Et le typhus, maladie contagieuse, on m'a mis en quarantaine. En telle quarantaine. Il a dit, 5 ans j'étais avec le typhus. Toute sa famille, elle est morte. Écoutez bien. Et même quand ils sont venus la Gestapo pour vider tout le reste du camp, cet endroit où il y avait le typhus, personne ne voulait rentrer. Donc le mal c'était mon sauvetage. Et il a dit cette phrase: ne pleure jamais sur un malheur, tu ne sais pas si c'est pas le malheur qui est en train de te sauver. C'est extraordinaire. La même chose dans Myriam, qu'est-ce que c'est écrit? Vatikach Myriam Hanevia et Tatof. Myriam Hanevia, elle a pris le tambourin. Et elle a dit, chantez. Elle dit le Midrash, il y a 10 sortes à l'époque de musique. Il y a 10 sortes d'éléments de musique, la guitare, la machin, d'instruments, merci, dis-le, d'instruments de musique. Michel. Alors, il a dit non. La batterie, la terbouka, le tambourin, c'est le seul instrument, quand tu le tapes, il chante. Les percussions. Ah, les percussions. Tous les autres, non. Les autres, tu grattes, tu fais comme ça, juste le tambour. Et c'est Myriam et les femmes, ils habituaient ça aux enfants d'Israël quand ils étaient en Égypte. Parce que pour fabriquer un tambourin, il faut prendre le cuir, le faire sécher, le tanner, et tous les soirs, ils faisaient rentrer les femmes comme vous, ils faisaient rentrer la émouna aux petits-enfants à nous, et ils disaient, un jour Dieu va nous faire sortir, il faut préparer le tambour, on va chanter, un jour Dieu va nous faire sortir. Quand ils ont traversé la mer Rouge, parce que la mer Rouge c'était le principal de la sortie d'Égypte, tant qu'il n'y avait pas la mer Rouge, c'était pas encore la sortie d'Égypte. Sachez-le, la vraie sortie d'Égypte, c'est la traversée. La Torah elle a dit, Vayer Israël et Ayad Hagedola, la grande main. Le Midrash il dit pourquoi il y a une grande main et une petite main. Une petite main c'est quand ils sont sortis d'Égypte. Quand ils ont traversé la mer Rouge, et Ayad Hagedola, écrit dans Devarim, Moshe Rabbeinu il a dit Ata Hilota leharot et avdecha et godlecha ve et yadecha hazaka. Il a dit et godlecha, c'est la traversée de la mer Rouge. Le principal, c'est la mer Rouge. Parce que, si vous vous rappelez, normalement on aurait dû dire ici à Israël, la sortie des Juifs. Si tu fais le mot à mot, ici à Mitzrayim, ça veut dire la sortie des Égyptiens. C'est les Égyptiens qui sont sortis. Je vous avais dit l'année dernière, en Amérique, il y a des soldats américains, ils sont bien tout, ils sont dans les hôpitaux. Pourquoi? C'est les soldats du Vietnam. Dans la tête ça va pas. Le Vietnam, il n'est pas encore sorti d'eux. Quand les Juifs ont traversé la mer Rouge, et Dieu, il a dit à la mer, sors les cadavres. Et chaque Juif voyait l'Égyptien qui le frappait, l'Égyptien qui le... Là, l'Égypte, elle est sortie de nous. Ici, à Misraïm. D'accord? Alors, Myriam a écrit là-bas,
Vata'an lahem. Lahem, c'est au masculin. Elle chantait avec les femmes. Il fallait dire Vata'an lahem. Merci, Michel. Vata'an lahem. Il a dit, il y a écrit dans la Gemara de Sota, la page 38, que même les enfants, même les bébés qui étaient dans le ventre, ils chantaient. Pourquoi? Elle dit la Gemara, il y avait Ruach Katim, Azza, il y avait le vent de l'Est, très fort. Et elle dit la Gemara, si une femme, elle se trouve devant le vent de l'Est, elle fait une fausse couche. Et là, ils n'ont pas fait le fausse couche. Myriam, elle a dit au bébé, elle les voyait, elle était prophète. Vata'an lahem. Elle a dit au fœtus, c'est au masculin, fœtus. Chantez, vous aussi, vous devez chanter. Ils se sont mis à chanter. Vata'an lahem Myriam. Mamash, le mal du mal, il est sorti le bien. Regardez le soir de Pessah, les enfants, une chose fantastique. Pourquoi on boit les 4 verres de vin? On a dit les 4 langages, mais pourquoi le vin? Le vin, c'est pour se rappeler la première plaie. Que Dieu il a renversé l'eau. Et la deuxième raison. La deuxième, pour se rappeler que Pharaon tuait les enfants. Comment? Dans le contradiction, dans le même verre, il y a une raison de sauvetage et une raison. C'est quoi ça? La deuxième question. Dans le Karpas, sa mère, il y a Parer, sa mère, 600 000 qu'ils ont fait l'esclavage. On ne s'accoute pas dans le Karpas. Et pourtant, à la fin, quand on mange le sandwich, qu'est-ce qu'il y a dans le sandwich? La matzah, le Karpas et le Korban Pesach, normalement avec la harosette. Et on s'accoude. Tu t'accoudes sur le Karpas et au début, tu ne t'accoudes pas. Ça ne va pas cette histoire. La matzah, la Torah elle donne 2 raisons, une contradictoire de l'autre. Elle a dit tu es sorti vite. Et le batsek, lo ispik betsekam. Oui, ça veut dire que ça nous rappelle la liberté. Hein? La liberté, on est sorti vite. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il nous a ramené? Pourquoi on mange la matzah? Parce que c'est le pain du pauvre. Comment dans la même chose? C'est possible. Comment dans la même chose? Eh bien, c'est ça ce que je vous ai dit au début. De la même. C'est ce qui a causé qu'on est sorti d'Égypte, le mal. Parce que Dieu, il a dit à Moshe Rabbeinu, je ne peux pas laisser 400 ans. Ils vont disparaître. Ils sont arrivés à 49 degrés d'impureté. Pour faire vite, c'est parce qu'il a tué les enfants. C'est parce qu'ils nous ont fait souffrir plus que d'habitude. Vous vous rappelez la mahloquette du Rambam et du Ravad? Parce qu'ils nous ont fait souffrir plus que d'habitude. Les années se sont raccourcies. Donc dans le mal, il y avait la liberté. David Amelech, il a écrit le livre de Tehillim. Nebuchadnezzar, quand il a vu Hanania, Michel et Azaria, les 3 prophètes qui sont sortis de la fournaise de feu, il a dit une phrase qui a remué le ciel et la terre. Il a dit Atohi kema ravivin vetimhohi kama takifin. Les œuvres de Dieu, les miracles de Dieu, ils sont nombreux. Il a dit, la Gemara dans Sanhedrin, elle a dit, il est venu un ange. Si l'ange n'était pas venu le frapper, l'ange Gabriel, qui connaît l'araméen, si l'ange n'était pas venu le frapper, Nebuchadnezzar aurait dépassé David Amelech. Pourquoi il a frappé? Il dit, l'Admour de Kosk, il a dit, viens, je vais voir si tu vas chanter comme David Amelech après une épreuve. David Amelech, il a dit, et David Hashem, Hesed ou Mishpat, Ashira. Im Hesed, si tu me fais du bien, Ashira. Im Mishpat, si tu me juges, tu me mets en épreuve. Hein? Parce qu'il a dit David Amelech, quand son fils il se conduisait mal. Il a fait Lamlatsiach Mizmor le David, Beborho mi pene Avshalom beno. Tu fais un psaume. Lamlatsiach, tu fais un psaume. Tu aurais dû dire lamentation sur David. Non. David il a compris du mal il sort le bien. C'est la différence entre Nahum Mishgamzo et Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il disait Rabbi Akiva? Tout ce que Dieu il fait c'est pour le bien. Mais son Rav il a dit Gamzo le Tova. Dans le mal il voyait le bien.
Il a dit, c'est écrit dans la Shira, regardez bien, on va lire dans la Shira, puisqu'on appelle Shabbat Shira. Amar Oyev, il a dit, mon ennemi, Erdof, Asiga Alek Shalal, je vais aller, je vais les prendre, je vais prendre leur butin. Qu'est-ce que ça vient faire ça dans la Shira? Ah, tu t'es posé la question, Khazar. Il a dit le Ramban. Qu'est-ce qu'il a dit le Ramban à la fin de la parashat Bo? Ki en helek la Adam betorat Moshe Rabbeinu ad shenamin shekol devarenu mikranenu kulam bahem nisim en bahem teva minago shel olam ou min anisim agluim adam modé banisim anistal. Celui qui ne connaît pas ça, il n'a pas compris. Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, hein, parce que le Kliyakar et Rabbi Yitzhak Abuhav, et en vérité c'est écrit dans le Ramban avant eux, il y a écrit 3 fois les Ma'anteda dans la parashat Bo, les Ma'anteda qui ani Hashem, les Ma'anteda qui ani Bekerev Haaretz, les Ma'anteda qui en Kamoni. Dieu l'a montré à Paro que c'est lui qui a créé le monde. Il a montré qu'il fait attention à ceux qui sont en bas, à Michel quand elle prend le train, à Carole quand elle prend la route, à Shalom quand il ouvre, à tous les détails. Hachem, il fait attention à chacun, tous les détails. Et si l'homme n'y croit pas ça, il a dit, le fait que les Égyptiens ont couru, ils nous ont fait peur, c'est ce qui a causé leur perte. Pourquoi? Parce que Elohim Yevakesh et Anirdaf, rappelez-vous, Dieu il est du côté de celui qu'on poursuit, Afilo Racha, même s'il est Racha. Dieu il est du côté de ceux qui te poursuivent, même que tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Non, du côté de celui qu'on le poursuit, il n'a rien fait, le pauvre. On le traque, genre, tu vois. On lui a rien fait. Marcel, tu vois. Ton mari, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien fait. Ta belle-sœur, ta tante, ta mère. Attends un peu. Juste tu attends, tu auras la réponse. Tu vas voir le bon Dieu, il est du côté, c'est ce qui a fait de sorte que ça a perdu la perte. Des fois tu en veux à personne. Elle est jalouse parce que, tu viens la vie, hein. Voilà, comme ça. Mais c'est un pull, je l'ai acheté là au solde à 15 €, tu peux l'acheter toi aussi. Non, pourquoi je ne l'ai pas acheté avant toi? Voilà. J'ai rencontré une fois une femme, elle est venue de ma famille, hein. Elle est venue, elle a vu ma femme avec un manteau. Elle a dit, quand toi tu as acheté ce manteau, c'est moi qui devais l'acheter. Mais c'est comme ça la jalousie. On ne peut pas contrôler. Comment tu vas contrôler? Tu vas contrôler la jalousie. C'est difficile. C'est incontrôlable. C'est comme ça. Eh bien, sache que Dieu, il est du côté de ceux. Il a dit ceux qui ont tout. Même ceux qui ont tout, ils sont jaloux. Mais bien sûr. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Tu peux pas. C'est une maladie. Si tu étudies pas le Moussa, que ce qui te revient, Dieu il te le donne. Ce qui te revient, Dieu il te le donne. Et c'est tout. Alors, non. Tu as vu sa voiture? Elle a la même. Non mais, le blanc, elle, il brille plus. C'est la même. C'est comme ça. Malheureusement, quelqu'un qui a un mauvais, il a dit, Rabbi Shlomo ibn Gabirol, dans les 10 commandements, le plus dur, c'est le dernier. Non, on ne vit pas. Et celui qui veut être sauvé du plus dur, le Midrash dit, celui qui transgresse le dernier, on l'a déjà dit, transgresse tous les autres. Il y avait une histoire où un homme, il voulait la femme de son ami. Il a attendu que Shabbat il va à la synagogue, donc il a cassé le mur pour entrer chez elle. Il a profané Shabbat, il a violé, il est venu son père, il a tué son père, donc on transgresse tous les cas. Il a dit, celui qui aime donner, il n'est pas jaloux. Parce que tu aimes donner à quelqu'un, et après on te dit, tu sais, mais il avait... Mais au contraire, s'il a en plus, Allah, faut aimer donner. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a dit? Dans le mal, on a amené des épreuves. Dans le mal, il y a la solution, il y a la sauvegarde. Et là, il a dit une chose fantastique, Carole. Qui c'est qui n'a pas chanté dans sa vie? Tous en chantent, ouais. Mais est-ce qu'il y a une chanson avec un son?
La. C'est une chanson, ça. Une chanson, ça monte et ça descend. La 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 la. Ça monte et ça descend. Il a dit, c'est ça l'épreuve. L'épreuve, c'est quand tu crois que tu es en bas, mais en vérité, comme la chanson, c'est pour que tu montes. Comme une chanson. Il y a le bas, il y a le haut. Et quand on fait l'électrocardiogramme, comment il est? Ou l'encéphalogramme, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte. C'est pas. Si c'est. Ah, et attention! Ashkaba, faut faire vite Ashkaba. Je peux dire ça tout le temps. Ma mère, je comprends. Alors là, ma femme et moi. Depuis l'âge de 80 ans, elle me disait, mon fils, dis-le à Dieu qui me prend, je ne peux plus. Je dis, Dieu n'écoute pas quand tu parles. Et tous les jours, elle prie, Dieu ne peut mourir, rien à faire. Comme ça, elle était seule, sans son mari, c'est sa fille. Ah, ouais. C'est difficile pour une femme, quand tu as 50 ans de mariage, tu te sens amputé. Alors, elle est morte à 88 ans. Et je lui dis ça à 88. Quand Dieu ne veut pas, tu peux prier toute la journée. Alors, maintenant, ça, il faut le faire entrer dans la tête. Le natif, il dit, Zé Eli Ve'anveu. Qui c'est qui a dit cette phrase? Voilà le Dieu, et je vais l'enjoliver. Il dit Rachi, c'est la servante. Ma sherata shifha alayam, ce qu'elle a vu une servante dans la mer, Laura Aïhiskel Bebouzi. Alors, le natif, un grand rab, il a dit, il a posé la question sur Rachi, qui c'est qui t'a dit que c'est une chiffre? Qui c'est qui t'a dit que Zekeli Ve'anveu, toi Rachi, c'est la servante qui a dit ça? Ça veut dire quoi? La phrase. Zekeli Ve'anveu. Voici mon Dieu, je vais l'enjoliver, je vais le louer, ok? Ça veut dire quoi d'ailleurs ça? Ça veut dire que, quand tu fais les mitzvot, tu dois faire les belles choses. Tu fais Shabbat, ne mets pas une nappe en plastique. C'est-à-dire que tu veux faire les mitzvot. Tu dois enjoliver les mitzvot. Tu achètes un talit, achète un beau talit. Tu achètes filin, achète des beaux filin. Achète des belles choses, tu comprends? Ze'eli ve'anveu, enjolive-le. Mais Rachid Lamen, c'est la Shifha qui a dit ça. Ce qu'elle a dit, même Yahizkel peut bouger. Il a dit, qui c'est qui t'a dit que c'est la Shifha? Peut-être c'est un grand tzaddik, une tzaddik comme Carole qui a dit ça. Il a dit non. Qui c'est qui dit, ça c'est un bon Dieu? C'est la Shifha. Pourquoi? Parce qu'elle est sortie avec de l'or et de l'argent. Oui. Malheureusement, il n'y a qu'une Shifha pour dire ça. Il faut être Shifha pour dire des bêtises pareilles. Parce que celui qui est tzaddik, même s'il reçoit du mal, il remercie Dieu. Il sait que c'est pour son bien. Il sait que c'est pour son bien. Il a dit, on a vu, regardez l'exemple, comment il est joli. Il y a un exemple fantastique. Il y avait un chat. Il y avait un chat, il courait, parce que le chien, il courait derrière lui. Écoute, c'est là un exemple. Il a rencontré un éléphant. Il a dit, Azizou, pourquoi tu cours? Il a dit, un chien, il veut me tuer. Qu'est-ce qu'il a fait, l'éléphant? Il a donné un coup de pied avec son pied sur du sable. Ça a recouvert tout le chat. Le chien, il est passé, il n'a rien vu. Dans le chat, qu'est-ce qu'il croit? Que l'éléphant voulait le tuer. Oui. Mais en vérité, il a sauvé. Qu'est-ce qu'il a fait le chat? Comme il a cru il a sorti la queue, elle bougeait la queue. Le chien, il a tourné la tête, il avait la queue qui a bougé, le chat, il a attrapé. Des fois, la personne, elle veut sortir du problème pour obliger Dieu. Laisse Dieu, il sait ce qu'il fait. C'est pour te couvrir, pour que l'autre, tu comprends? Au contraire, il a dit, si on fait attention, regardez, le Chafetz Chaim, il a dit une chose fantastique. Combien de temps ils étaient dans Mara? J'ai jamais pensé, hein? Un jour. Oui, le lendemain où ils étaient dans la ville, comment ils s'appelait la ville? C'est écrit dans la paracha de Béchalah, Elima. Et qu'est-ce qu'il y avait dans Elima? Il y avait 70 palmiers avec des dattes pleines et 12 ruisseaux. Des fois la personne elle rouspète, elle attend. Attends. Tisbol, attends. Le Imre Emet. Comment on a Svol, voilà. On dit dans le Adiachir, Nehalta be'ozecha
El Neve Kochecha. Tu as dirigé avec ta force. Rachid dit, Nehalta, c'est un langage de Menahel, directeur. Menahel, d'où il vient? Menahel ou Menahel. Mais le Targum, il a dit, c'est un langage sbar, patiente. Il lui a dit, le Imre Emet, un Rosh Yeshiva. Il lui a dit un Rosh Yeshiva. Qu'est-ce qu'il lui a dit un Rosh Yeshiva? Il lui a dit, je pense que malgré que Rachid dit que le Targum n'a pas expliqué comme la Shona Kodesh, je pense que les deux ils sont vrais. Il a dit tout dirigeant, tout celui qui est dirigeant. Les deux patients. Ah, Carole, la Texaha. Ah, il a dit maintenant, on a parlé de dirigeant. Il a dit même à la maison, la personne elle est directeur de la maison. Un peu, tu vois, ta fille elle crie, ton fils. Attends, c'est les adolescents. Attends, ça va passer. Tu n'es pas pire que Yitzhak Avinu, qu'il avait à table 52 ans à Issa, qui profanait Shabbat, qui mangeait Taref. Attends, ça va passer, tu vas la marier, ça va se régler, et tu vas faire ouf. Et combien de F dans le ouf? Un kbazé, oh. Attends, Ne'alda be'ozecha, aïe. Il a dit, on dit à la fin de la paracha, quand Moshe Rabbeinu il a fait la guerre, il a dit Yoshua, va, combat Amalek. Amalek, il est venu parce qu'il n'a pas eu la Emouna. Malheureusement, on n'a pas eu la Emouna. Il est venu un monsieur, un peuple qui ne croyait pas en Dieu. Il croyait dans l'astronomie. Hein? Si vous vous rappelez, on a dit l'année dernière, il est venu le jour, selon ses calculs, qu'aucun des soldats pouvait mourir. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il a arrêté le soleil. Si tu arrêtes le soleil, tu arrêtes le zodiaque et tous les autres, c'est pour ça qu'ils sont morts. Ne croyez pas, il y a des choses dans la paracha. Alors, Vayi Yadav Emouna. Qu'est-ce que c'est Vayi Yadav Emouna? Alors, au début, parce qu'une fois c'est écrit Yado, après c'est écrit Yadav. Au début, il levait une main. Après, il est fatigué, il levait la deuxième main. Après, quand il s'est fatigué, il a levé les deux mains. Il y avait les Aharon Vechur, des deux côtés. Chacun il lui a écrit Vahi Yadav Emouna. Il est resté comme ça, fidèle, les mains. Qu'est-ce qu'il y avait à voir le mot Emouna avec Yadav? Il a dit, comme avec la main, on fait tous les métiers, Michel, hein? Avec la main, il y a les menuisiers, il y a les dentistes, il y a les arracheurs de dents, il y a tout le monde avec les mains, oui? Il a dit la Emouna aussi, tu peux faire tout avec la Emouna. C'est ton degré de Emouna. Ne crois pas, fais rentrer dans la tête, ne crois pas ni dans ta maison, ni dans tes meubles, ni dans l'argent que tu as en banque. Dieu, il peut renverser une situation comme le père de Rav Dessler, il a quitté la Russie avec deux valises. Deux valises, il a quitté. Il a dit, je vais venir à Londres, je vais acheter la moitié de Londres. Le jour où il est arrivé, qu'est-ce qu'ils ont fait les communistes? Ils ont changé la monnaie. Ah, des milliards, c'est devenu... Il ne peut même pas servir de papier, on ne peut pas le dire dans les cours. C'était débile. Dieu il peut changer, tu ne crois pas. Tu dis ça c'est la force de Dieu, que Dieu m'aide à profiter de ma vie, de ce que je vois. Mais ne crois pas. Ah, quand quelqu'un il te parle, grâce à Dieu, j'ai 180 000, mon mari il a 200 000 dans l'assurance vie. C'est pas ça, Dieu il peut changer. Il peut monter demain, un président il dit, tous les intérêts de l'assurance vie, c'est fini, c'est pour les pauvres. Et soyez heureux qu'on vous donne que la moitié du capital. Ah, il peut renverser Dieu, il peut renverser tout. Il peut tout renverser. Donc la Emouna dans les mains, c'est quoi? La Emouna dans les mains, comme dans tes mains. Tu fais des bons plats pour Shabbat. Avec la Emouna, tu peux tout faire. Toutes les épreuves que tu as se règlent avec la Emouna. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit, le Passouk? Hein? Pitrou Sha'arim, ouvrez. D'accord? Ve'avo goy tzadik shomer emunim. Qui vient un goy fidèle. Elle dit la Gemara. Al tikre emunim et la amenim. Ne lis pas le mot emunim, dis le mot amen. Parce que tzadik, il a dit le Harizal, c'est ce qu'il doit faire un monsieur pendant la journée. Il doit répondre, tzadik c'est 90. Il y a 90 amen. Et Yud, il doit être parmi les 10 premiers. D'accord? Dalet, il y a 4 kedushot. Kouf, il y a les 100 berachot. Mais les enfants, comment on dit en hébreu un exercice? Targil. Targil, ça c'est pour les étudiants.
Mais un exercice militaire. Imounim, c'est des exercices. La Emouna, ma fille, la Emouna, Michel, c'est les exercices. Le bon Dieu, il veut t'élever. D'une épreuve à l'autre, le bon Dieu, il élève la personne. Il perd un travail. Il se fait honte. Il n'est pas respecté que sa famille. Tout ça, Yerida le Tzorech Aliyah. Celui qui fait du mal à quelqu'un, il dit sur le Melech, reste vivant, et il viendra ce monsieur ou cette femme manger dans ta main. Il faut juste attendre. Attendre, ça va attendre et tu verras ceux qui t'ont fait du mal alors que toi tu ne l'as même pas pensé, seulement surveille. Patiente, comme il a dit Chavetz Chaim. Ils sont arrivés, on n'a pas d'eau, alors qu'un jour après ils étaient à Élima. Patiente. Il a dit, comme les mains tu peux faire avec ce que tu veux, la Emouna tu peux faire avec ce que tu veux. Dans la Gemara de Moed Kadan, les enfants, la page 18, dans le Aïn Yaakov, il amène le Ran. Pourquoi dans la Gemara de Sota, on écrit les deux collés? 40 jours avant la naissance de quelqu'un, on lui dit Bat Peloni, telle fille, elle va se marier avec tel homme. Et 40 jours avant la naissance de quelqu'un, on dit Sadeh Peloni les Ploni. Le terrain d'un tel à un tel. Qu'est-ce qu'il vient faire le terrain? Il a dit Rabbi Lonissim. Parce qu'à l'époque, on donnait en dot au mari, on lui donnait un terrain. Alors on lui dit, avant que tu te soucies, comment tu vas te marier, le bon Dieu déjà, il s'est soucié de la parnassa qu'il va te donner. On dit à tout le monde dit comment on va marier. Alors on lui dit, demande aux anciens comment ils se sont mariés. Tout le monde s'est marié. On se soucie. Et les cartes, et les birkat Amazon. Et quel traiteur? Est-ce qu'il va mettre les alcools? Est-ce qu'il va mettre ça? Regarde, tous ceux-là, ils se sont mariés, ils ont réussi. Le Satan, rien qui nous met Amalek, Gematria, ça fait. Amalek, c'est celui qui t'empêche. Prenez les lettres de Amalek, Aïn, même, la Medkouf, Aïn, Ordlos, c'est pas encore le temps, ne vient pas encore. Même, Mahar, de Mahar. Oui? La messe, l'or, ça. Ou bien, Michel, Kouf, caché, c'est dur, le dimanche, on va rester un peu, la matinée grasse. La matinée grasse, c'est viens étudier. Viens, avec ça, tu vas avoir l'énergie, tu vas remplir la batterie pour donner aux autres. Il a dit, Chavetz Chaim, non, le Rav Léolopian, il est venu, il lui a dit, voilà, je veux sortir de la yeshiva, il faut que je travaille pour ramasser de l'argent, et je veux me marier. Il lui a dit, tu es sûr que tu vas te marier? Il a dit, pourquoi tout le monde se marie? Il lui a dit, tu es sûr que tu vas avoir des enfants? Il lui a dit, Arav, vous me maudissez ou quoi? Il a dit, non, pour trouver une fille, tu es sûr. Pour avoir des enfants, tu es sûr. Et que rester à la yeshiva et que Dieu te donne la parnassa, ça, tu es pas sûr. Alors, pour que tu vas te marier, tu es sûr. Tu vas avoir des enfants, tu es sûr. Et que la yeshiva, Be'ezrat Hashem, Dieu te donnera le manger à la yeshiva. Non, tu veux sortir dès maintenant, prendre la place du bon Dieu. Eh non, tu dois écouter ce que tu es en train de dire. Il a dit, la Gemara dans Ta'ani d'Afret, celui qui donne la vie, il donne la parnassa. Tu sais qu'il y a quelqu'un, Michel, il a dit, il était sofer, il était scribe, d'accord? Il a dit, alors, attends, il lui a dit, comment elle va la parnassa? Il lui a dit, tant que ma main elle écrit, grâce à Dieu. L'après-midi, il a perdu sa main. Comment ton ma main elle écrit? Tant que Dieu met dans la forme, dans le main. Mandé Aïv Haye, Aïv Maisonné. Celui qui a décidé combien de temps tu vas vivre, ne t'en fais pas. Il te donnera à manger, chacun, rien. Il t'enlèvera rien du tout. Il a dit, là, c'est écrit dans cette paracha, je vous l'ai dit déjà, Rabbi David Cohen Scali de la ville de... Il était rabbin à Wahran, mais il est né à Dibdou.
Il a dit, je vais vous faire tomber du pain du ciel. Oui, c'est écrit Lehem. Et il y a écrit, Bet Israël, la maison d'Israël l'a appelé Man. Quand on dit Bet, c'est qui? Bet Israël, c'est qui? C'est les femmes. Les femmes. Et Dieu il a gardé le nom que les femmes ont donné à la Man. Pourquoi? Parce que c'est écrit au sujet d'Abraham Avinu, il a reçu la bracha grâce à qui? Grâce à Sarah. La femme, c'est la bracha à la maison. Il vient des invités qui viennent, d'Hachem, qui viennent, avec ce qu'on a, on lui donne à manger. Comme ce qu'ils mangent ton mari, tes enfants, donnent leur à manger. La femme qui croit en Dieu, elle amène la bracha. Pour ça, je finis avec ça. On appelle la manne, les femmes ont nommé la manne le chem min hashamayim. D'accord? Il y avait même une question, quelle bracha il faisait sur la manne? Amotzi le chem min hashamayim, ce qui descendait du ciel, ou chez Akon Yavid Barou, où il était sur les plantes toute la nuit, alors c'était pour préparer Adama. C'est une question intéressante à creuser. Si les femmes n'ont pas mal. Ah, c'est une discussion.